Avant le temps, qu'est-ce qui existait? Il existait une question aussi vieille que la civilisation elle-même. Elle est apparue bien avant les télescopes, bien avant la physique moderne, et même avant l'écriture. Les peuples anciens contemplaient le ciel nocturne et tentaient de comprendre ses origines. Les réponses varient entre dieux, mythes et légendes, mais la question demeurait la même. Comment tout cela a-t-il commencé? Pendant des millénaires, cette question est restée du seul ressort de la philosophie et de la religion. Au XXe siècle, cependant, un événement extraordinaire s'est produit. Pour la première fois, la science a trouvé des preuves que l'univers a véritablement eu un commencement. Cette découverte bouleverserait complètement notre compréhension de la réalité. Mais cela créerait aussi un problème encore plus grave. Si l'univers avait un commencement, qu'est-ce qui existait avant cela? Cela peut paraître une question simple, mais il s'agit peut-être du défi le plus difficile jamais relevé par l'intelligence humaine. Parce qu'elle ne se contente pas de remettre en question l'origine de l'univers, elle remet en question l'origine même de l'espace, de temps à autre. Concernant le sujet, à partir de l'énergie, et peut-être même les lois de la physique elle-même. Aujourd'hui, les télescopes sont capables d'observer des galaxies situées à des milliards d'années-lumière de la Terre. Les satellites mesurent le rayonnement laissé par les premiers instants de l'univers. Des ordinateurs simulent la naissance des premières étoiles. Quand même, lorsque nous essayons de répondre à la question de ce qui existait avant le Big Bang, la science a ses limites. Et c'est précisément à cette frontière que commence l'une des plus grandes énigmes de l'humanité. Quand on entend l'expression Big Bang, presque tout le monde imagine une gigantesque explosion se produisant quelque part dans l'espace. Mais cette image est fausse. En réalité, il n'y avait pas d'espace vide à l'endroit où quelque chose a explosé. Selon la cosmologie moderne, c'est l'espace lui-même qui a commencé à se dilater. Imaginez dessiner plusieurs points à la surface d'un ballon vide. Commencez maintenant à le remplir lentement. À mesure que le ballon grossit, tous les points commencent à s'éloigner les uns des autres. Aucun d'eux n'occupe le centre de l'expansion. Tout le monde regarde les autres s'éloigner. C'est exactement ce qui se passe avec l'univers. Les galaxies ne traversent pas un espace stationnaire. C'est la structure même de l'espace-temps qui continue de s'étendre. Cette idée a commencé à gagner du terrain en 1929, lorsque l'astronome Edwin Hubble a observé que pratiquement toutes les galaxies s'éloignaient de la Voie lactée. Plus une galaxie était éloignée, plus sa vitesse de récession était grande. Cette découverte laissait présager quelque chose d'extraordinaire. Si aujourd'hui tout se désagrège, donc par le passé, tout était beaucoup plus proche. En poussant ces raisonnements à l'extrême, on arrive à un point où toute la matière et l'énergie observables sont concentrées dans un état extrêmement chaud et dense. Ce moment est devenu connu sous le nom de Big Bang. Mais il y a un détail important. Le Big Bang ne décrit pas l'instant zéro de la création. Il ne décrit que le point le plus ancien que nos modèles actuels peuvent reconstituer de manière fiable. Et cette différence change complètement la donne, parce que cela ouvre la voie à une nouvelle question. Peut-on vraiment atteindre le commencement absolu, ou tout simplement au point où nos calculs mathématiques cessent de fonctionner? C'est là que l'histoire devient vraiment surprenante. Tout au long de notre vie, nous sommes habitués à penser en termes de cause et d'effet. Premièrement, quelque chose se produit, puis un autre se produit. Tout a un avant, et un autre après. Mais cette logique risque de ne plus être valable lorsqu'on aborde la question de l'origine de l'univers. Selon la théorie de la relativité générale, proposée par Albert Einstein en 1915, l'espace et le temps ne sont pas des entités séparées. Ils font partie d'une structure unique appelée espace-temps. Cela signifie que le temps n'existe pas indépendamment. Il est profondément lié à l'univers physique. Des décennies plus tard, Stephen Hawking a poussé cette idée encore plus loin. Dans plusieurs articles scientifiques, Hawking a soutenu que se demander ce qui existait avant le Big Bang pouvait être similaire à se demander qu'y a-t-il au nord du pôle Nord. La question semble pertinente, mais peut-être pas, parce que le pôle Nord représente déjà le point le plus septentrional de la Terre. De même, si le temps est apparu en même temps que l'univers, peut-être n'y a-t-il tout simplement pas d'avant. Cette conclusion est extrêmement difficile à accepter. Notre cerveau est programmé pour penser par séquence. Avant, après, hier, aujourd'hui, demain.
Mais peut-être que ces mots n'ont qu'une signification après l'apparition de l'univers. Et si c'était vrai? Il est donc peut-être nécessaire de reformuler la question la plus célèbre de la cosmologie. Ne serait-ce pas plutôt, qu'est-ce qui existait avant le Big Bang? Oui. Est-ce que ça existait déjà? Se demander ce qui existait avant le Big Bang semble déjà étrange. Certains physiciens vont encore plus loin. Ils pensaient que le Big Bang n'a peut-être jamais été le véritable commencement. L'une des hypothèses les plus connues est appelée gros rebond ou grande rebond. Selon cette idée, l'univers pourrait fonctionner comme un gigantesque cycle. Premièrement, elle s'étend sur des milliards d'années. Puis, lentement, elle commence à se contracter. Les galaxies se rapprochent. La température monte. Toute la matière se concentre à nouveau extrêmement fortement. Mais au lieu que tout disparaisse, un nouveau rebond se produit. Un autre univers est né. Un autre Big Bang se produit. Dans ce scénario, l'univers tel que nous le connaissons ne serait qu'un cycle cosmique parmi d'innombrables autres. Chaque univers naîtrait des cendres du précédent. C'est une hypothèse fascinante. Mais même aujourd'hui, aucune observation n'a permis de le confirmer. Une autre proposition tout aussi intrigante a émergé avec la théorie de l'inflation cosmique. Selon le physicien Alan Guth, quelques fractions de secondes après le Big Bang, l'univers a subi une expansion incroyablement rapide. En moins d'un milliardième de seconde, l'univers a atteint une taille gigantesque. Mais certains modèles mathématiques suggèrent quelque chose d'encore plus surprenant. Peut-être que cette inflation n'a jamais vraiment pris fin. Il existe peut-être des régions du cosmos où de nouveaux univers continuent d'émerger jusqu'à ce jour. Ce concept est devenu connu sous le nom de l'inflation éternelle. Imaginez une mousse infinie. Chaque bulle représente un univers. Nous n'habiterons que dans l'un d'eux. Les autres pourraient posséder des lois physiques complètement différentes. Autre constante fondamentale, autre forme de matière, peut-être même d'autres possibilités quant à l'existence de la vie. C'est précisément là qu'est née l'une des idées les plus célèbres de la physique moderne, le multivers. Peu de mots suscitent autant de curiosité que multivers. Les films, les séries télévisées et les livres ont transformé cette idée en un phénomène de culture populaire. Mais une question importante se pose. Le multivers est-il réellement une théorie scientifique? Ou s'agit-il simplement d'une spéculation élégante? La réponse n'est pas simple. En science, une hypothèse doit produire des prédictions qui peuvent, au moins en principe, être testées. C'est précisément là le défi. Si d'autres univers ne peuvent jamais être observés, comment pouvons-nous prouver qu'ils existent? Certains chercheurs pensent que de petites irrégularités dans le rayonnement de fond cosmique micro-ondes pourraient révéler des signes de collision entre univers survenus il y a des milliards d'années. Jusqu'à maintenant, aucune preuve concluante n'a été trouvée. Cela ne signifie pas que le multivers a tort. Cela signifie simplement que, pour le moment, cela reste une hypothèse. Et c'est un point crucial. En sciences, une hypothèse n'est pas une vérité. Il s'agit d'une explication possible d'un phénomène observé. Plus les preuves sont solides, plus nous avons confiance en elles. Plus nous avons confiance en elles. Dans le cas du multivers, ces preuves n'existent pas encore. Quand même, cette idée continue d'être étudiée par certains des plus grands physiciens du monde, parce qu'elle pourrait être capable de résoudre des questions qui semblent possibles aujourd'hui. Compris, l'un des plus grands de tous. Pourquoi notre univers obéit-il précisément à ces lois physiques? Il existe une coïncidence qui intrigue les physiciens depuis des décennies. Les constantes fondamentales de la nature ont des valeurs extrêmement spécifiques. L'intensité de la gravité, la charge de l'électron, la force nucléaire forte, une constante cosmologique. De petites modifications dans chacun de ces éléments pourraient complètement empêcher la formation d'étoiles, de galaxies, de planètes, et même des atomes qui composent nos corps. Cela a amené certains scientifiques à poser une question gênante. Pourquoi ces constantes ont-elles précisément ces valeurs? Est-ce simplement de la chance? Existe-t-il une loi plus profonde dont nous n'avons pas encore conscience? Ou bien il pourrait exister d'innombrables univers avec des constantes différentes, et nous ne faisons qu'habiter le lieu où la vie était possible? Cette idée est devenue connue sous le nom du principe anthropique. Elle ne prétend pas que l'univers ait été créé pour nous.
Elle nous rappelle simplement que nous ne pouvons observer qu'un univers compatible avec notre propre existence. C'est une explication élégante, mais c'est aussi un sujet très controversé. D'autres chercheurs estiment qu'une théorie plus fondamentale qui explique naturellement ces valeurs reste à découvrir. Peut-être un jour, la réponse apparaît. Ou peut-être s'agit-il d'une autre question destinée à hanter l'humanité pendant longtemps. Plus les scientifiques étudient l'origine de l'univers, plus ils se rendent compte que nous essayons peut-être de répondre à une question en utilisant des concepts qui n'ont de sens qu'au sein même de l'univers. Notre esprit a été façonné pour comprendre la relation de cause à effet. Tout a un avant, toute chose a une vie après la mort. Mais si le temps lui-même est né en même temps que l'univers, peut-être n'y a-t-il pas d'avant à trouver. En physique quantique, cette limite devient encore plus évidente. Lorsque nous tentons de décrire les premiers instants de l'existence, les deux grandes théories scientifiques entrent en conflit. D'une part, la relativité générale explique avec une précision extraordinaire le comportement de l'univers à grande échelle, les galaxies, les étoiles, les planètes et l'expansion du cosmos. En revanche, la mécanique quantique décrit le comportement des plus petites particules de la nature avec une précision extraordinaire. Pris séparément, les deux fonctionnent de manière impressionnante. Mais lorsque nous essayons de les appliquer à l'instant initial de l'univers, ils ne sont plus d'accord. C'est pourquoi, depuis des décennies, des physiciens du monde entier recherchent une théorie capable d'unir ces deux descriptions de la réalité. Une théorie de la gravité quantique. Peut-être pourra-t-elle expliquer ce qui s'est réellement passé lors des premiers instants de l'existence. Peut-être cela révélera-t-il que quelque chose s'est produit avant le Big Bang. Ou peut-être cela démontre-t-il définitivement que cette question n'a tout simplement aucune signification physique. À ce jour, personne ne le sait. Il existe une autre limite, encore plus intrigante. Même avec les télescopes les plus performants jamais construits, comme le télescope James Webb, nous ne pourrons jamais observer directement l'instant initial de l'univers. Cela s'explique par le fait que la lumière a elle aussi une histoire. Pendant des centaines de milliers d'années après le Big Bang, l'univers était si chaud et si dense que la lumière ne pouvait pas se propager librement. C'était comme essayer de voir à travers un brouillard infiniment épais. Ce n'est que lorsque l'univers s'est suffisamment refroidi que la lumière a commencé à voyager dans l'espace. Cette lumière existe encore. Aujourd'hui, elle est connue sous le nom de rayonnement de fond diffus cosmologique. C'est la plus ancienne photographie que nous ayons pu trouver. Tout ce qui s'est passé avant ce moment reste caché, peut-être pour toujours. Chaque nouvelle génération de télescopes nous permet de regarder un peu plus loin, mais la nature elle-même impose une limite. Et peut-être que cette limite ne pourra jamais être franchie. Cela signifie que certaines questions peuvent rester sans réponse, non pas par manque d'intelligence, mais parce que l'univers ne permet tout simplement pas qu'on y réponde. Pendant des milliers d'années, l'humanité a cru occuper le centre de l'univers. Plus tard, nous avons découvert que nous vivons sur une seule planète, orbitant autour d'une étoile ordinaire, située dans une galaxie parmi des centaines de milliards d'autres. Chaque découverte scientifique a élargi notre compréhension de la réalité. Mais cela a aussi révélé à quel point nous ignorons encore beaucoup de choses. Nous savons aujourd'hui que l'univers a environ 13,8 milliards d'années. Nous savons que son expansion se poursuit. Nous savons que les étoiles naissent et meurent. Nous savons que les galaxies entrent en collision. Nous savons que les trous noirs existent. Mais nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé au tout premier instant. Nous ignorons même s'il y a réellement eu un premier instant. Peut-être qu'un jour la science trouvera la réponse. Peut-être découvrirez-vous une théorie capable d'expliquer ce qui semble impossible aujourd'hui. Ou peut-être que certaines questions resteront à jamais hors de portée de l'observation humaine. Et cela ne représente pas un échec. Au contraire. C'est précisément cette quête incessante qui fait progresser la science. Chaque réponse soulève de nouvelles questions. Chaque découverte révèle des horizons encore plus vastes. Le plus grand héritage de l'humanité n'est peut-être pas d'avoir trouvé toutes les réponses, mais n'arrêtez jamais de les chercher. Car, au final, les plus grands mystères de l'univers n'existent peut-être pas uniquement pour être résolus. Elles existent pour nous rappeler combien il nous reste encore à apprendre. Mystère de l'humanité, là où l'histoire, la science et l'inconnu se rencontrent.